Bonjour à tous et bienvenue à ce premier épisode du balado Sport et Sciences. Je me présente Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue, préparateur physique et aussi posturologue. Et aujourd'hui, je voulais prendre quelques minutes avec vous pour analyser un article qui a été publié en 2024. Et c'est une question des fois qui revient au niveau auprès des athlètes, surtout pratiquant le soccer, le football et le rugby. Est-ce que c'est mieux de faire un match sur gazon synthétique ou sur gazon naturel en situation de chaleur? Donc, lequel qui va être le plus néfaste? Est-ce que vraiment il y a une influence au niveau de la chaleur qui est perçue par le corps si je fais un entraînement, une pratique ou un match sur gazon synthétique? Ou bien c'est mieux le naturel en situation de chaleur? Et quelques auteurs se sont attardés sur la question au courant des dernières années. Et il faut dire que environ, il va y avoir une différence de plus 2,8 degrés Celsius sur le synthétique vis-à-vis un gazon naturel. Donc, il fait plus chaud environ de 3 degrés sur le gazon synthétique versus le gazon naturel. Les autres recherches, donc Moyer en 2012 a aussi trouvé qu'il y avait une différence de la température centrale du corps. Il y avait aussi une augmentation de la température au niveau de la peau. Et aussi, il y avait une diminution de la capacité à éliminer la chaleur en environnement chaud, aussi sur un gazon synthétique vis-à-vis un gazon naturel. Donc, les chercheurs australiens ont voulu s'attarder sur la question dans cette étude-ci. Et aussi, il y a d'autres recherches qui ont dit qu'il y a plus de stress lié à la chaleur sur gazon synthétique. Et aussi qu'il y avait une longue oscillation de radiation sur le gazon synthétique. Donc, ils voulaient un petit peu valider ces hypothèses-là. Aussi intéressant, il faut dire que il y a des prises de données qui ont été faites au niveau de la prise de chaleur au niveau du terrain à 1,5 mètres. Et c'est une différence environ sur le gazon synthétique. Il y a plus de chaleur de 0,5 à 1,2 degrés. Et si on regarde la température encore plus près du sol, à environ 15 cm, donc quasiment une demi-règle, donc là, on peut voir qu'il y a quand même une petite différence de 5 à 8 degrés. Donc, c'est quand même intéressant de savoir. Donc, si vous pratiquez votre sport, par exemple, comme le soccer, sur un gazon synthétique, en situation de chaleur, dans plein cœur de la journée, fin d'après-midi, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est normal que vos pieds aient plus chaud. Des fois, dans les changements de direction, un 5 à 8 degrés de plus que sur un gazon naturel, dis-je, c'est sûr que ça a quand même une petite influence. Dans l'étude, on avait pris 13 athlètes de sport collectif, environ de 29 ans, 79 kilos. C'était des gens qui étaient entraînés, peut-être pas des super athlètes, mais c'était quand même des gens qui pratiquaient des sports de compétition, on pourrait dire. On a analysé certains éléments dans l'étude, dont la température corporelle au niveau central. Et qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est une technologie qui est apparue au niveau des dernières années. C'est des capsules télémétriques, ça s'appelle, la marque, c'est Body Cap. Donc, c'est une capsule qu'on ingère avant une activité physique et avec une application, avec la télémétrie, dans le fond, on est capable de savoir combien est la chaleur corporelle, mais centrale, donc vraiment au centre de votre corps ou très près. On regardait aussi les fréquences cardiaques, la perception d'effort, le taux de sueur en pesant l'athlète avant et ensuite après. On a fait aussi un test aérobie, on pourrait l'appeler comme ça, le 30-15 IFT Intermittent Fitness Test, développé par le professeur Martin Buchette. On avait 3 séances, une première séance de testing qu'on amenait tous les athlètes, les 13. Il y avait autant des filles que des gars, des hommes dans l'étude. On a aussi, dans le fond, les séances sur terrain, tant synthétique que naturel. On a fait un genre de crossover au niveau, donc on amenait des athlètes pour une première séance. On les mettait sur la moitié sur le gazon synthétique. Et on mettait l'autre moitié sur gazon naturel. Les deux terrains étaient distancés de 50 mètres, donc vous voyez que c'était pas dans une ville plus loin que les gens ont fait l'étude. Et c'est ça. Et après ça, on prenait une semaine plus tard le même genre de test, mais là, le groupe qui était auparavant sur gazon synthétique se dirigeait maintenant sur le gazon naturel et ceux qui étaient auparavant sur le naturel étaient maintenant sur le synthétique. Et qu'est-ce que l'étude propose comme résultat? C'est très intéressant. On peut voir que lorsque les gens étaient sur gazon synthétique, la température de la peau était augmentée. Donc vraiment en superficie et non centrale.
il y avait une augmentation. On avait pu voir aussi que le taux de sudation avait augmenté. Donc la moyenne, là, c'était lorsqu'on était sur gazon synthétique, au niveau de la perte de sudation, on pouvait voir 1,5 litres d'eau perdue. Tandis que lorsqu'on était sur gazon naturel, 1,2 litres d'eau estimée perdue. Et ça, c'est en moyenne. Il y a toujours des gens qui vont en perdre un peu plus. Il y a une meilleure capacité à évacuer la chaleur corporelle. Et il y en a d'autres qui ont un petit peu plus de difficulté à évacuer. Donc, c'est une bonne chose de suer, mais là, tout dépendant de votre profil, ben, c'est vraiment important de savoir est-ce que vous êtes une personne qui sue beaucoup ou peu beaucoup. Et ça, c'est sûr pour les gens qui suent beaucoup. Je me rappelle à l'époque, vous pourrez aller voir ça sur YouTube ou d'autres plateformes. Andy Roddick au tennis avait tendance à beaucoup suer dans ses matchs de tennis. Donc, lui, il doit avoir vraiment un protocole de réhydratation hyper à la fine pointe pour vraiment bien performer dans son match. Donc, il va perdre beaucoup sodium, potassium, des électrolytes durant son sport, ainsi que beaucoup d'eau. Et donc, ça, c'est vraiment important d'être à l'affût de ça. On regardait aussi la sensation thermale de l'athlète, et ça aussi, ça l'avait augmenté. Mais il n'y avait pas de changement au niveau de la température centrale dans le protocole, on pourrait dire, de 50 minutes de course intermittent. Et les fréquences cardiaques n'ont pas non plus oscillé à la hausse sur gazon synthétique, donc c'est quand même une bonne chose. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire comme retombée? Moi, qu'est-ce que je veux vous faire mention au niveau des recommandations pratiques? Bien, on peut voir que vraiment, vous allez potentiellement suer plus de façon moyenne sur un gazon synthétique. Donc, c'est sûr que si vous avez un match ou une petite compétition qui dure une demi-heure, 1 heure sur gazon synthétique, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un protocole très rigoureux au niveau de l'hydratation dans vos pauses ou quoi que ce soit? Peut-être pas, mais si vous avez une compétition peut-être qui dure 1 heure et plus, ben c'est sûr que là, ça va avoir un effet beaucoup davantage. Et ça, si on sait que la moyenne des gens, ben, en environnement plus chaud, vont suer de 300 millilitres de plus, ben c'est sûr qu'il faut en mettre un peu plus l'accent là-dessus parce qu'on sait que seulement 1 ou 2% de déshydratation va avoir quand même des effets de peut-être de 5 à 10% sur une diminution de performance sur différents facteurs. En plus, si jamais vous avez des matchs ou un tournoi, moi je me souviens autrefois, j'avais vu un tournoi amical où il y avait 2, 3, 4 matchs, des fois dans une journée, des fois c'est pour ramasser des fonds, quoi que ce soit. Qu'importe la situation, si vous avez des événements rapprochés ou qu'il fait chaud l'été, un tournoi qui est très congestionné, ben c'est vraiment important. De là, vraiment, on peut voir que là, c'est seulement un protocole qui était fait ici. C'est super important de vraiment mettre l'accent sur la réhydratation post-exercice au niveau de ça. Donc, c'est pas mal tout pour la recherche. Donc, pas de changement au niveau de la température centrale, tout ça. Mais, par contre, il y a une sudation qui est plus importante sur le gazon synthétique. Donc, c'est à prendre en considération pour optimiser votre performance. Il faut s'hydrater un peu, peut-être mieux avant. Il faut peut-être un peu mieux s'hydrater pendant. Et aussi, si vous avez des matchs rapprochés, il faut vraiment bien s'hydrater, se réhydrater par la suite avec peut-être des boissons pour sportifs telles Gatorade, Powerade ou même faites maison. Et c'est un petit peu ça au niveau de la recherche. Donc oui, il y a un impact du gazon synthétique vis-à-vis gazon naturel au niveau de la performance. Un gros merci, passez une belle journée, bye bye.